Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler éclairage LED et crédence de cuisine. Alors voilà, donc là on est dans la cuisine de mon appartement et voilà ce qui se passe. Là on a une hotte et lorsque tu ouvres la hotte, bon bah c'est un système tout simple, tu as un petit interrupteur, voilà, lorsque tu tires dessus, et ben ça t'allume la lumière ou même la ventilation selon ce que tu branches. Et en fait, l'idée dans cette vidéo, c'est qu'on va avoir un petit système qui peut peut-être t'inspirer pour tes chantiers. Donc c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre du bandeau de LED ici et on va mettre du bandeau de LED là. Et pour ça, comment ça va se passer? En fait, tu auras une petite baguette plastique comme ça, avec du ruban LED qui sera voilà, collé comme ça, et puis ça sera mis ici, voilà. Et du coup, lorsque tu viendras enclencher ta hotte, voilà, et ben tu auras tout le bandeau, toute la crédence qui s'allume. Et ça donnera un petit effet sympa. Alors concrètement, en gros plan, comment est-ce que ça se passe? Tu vois ici, donc on a l'ampoule qui permet d'allumer la hotte, voilà, et quand tu tires dessus, voilà, et ça se fait avec le petit interrupteur que tu vois ici, là. Donc là on est sur une ampoule en 230 volts. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que ici dans les coins, donc là on va percer un trou pour tirer un fil, va sortir de la hotte, hop, et puis alimenter le ruban ici, et pareil de l'autre côté. On va mettre un boîtier comme ça, qu'on va mettre dans le système de hotte. On va se repiquer sur la lampe, donc qui est en 230 volts. Et puis dans ce boîtier, on va mettre un petit transformateur 12 volts qui renverra ensuite le 12 volts sur les rubans LED. Voilà. Et puis ici, pareil. Ici, donc ça c'est mon petit bout de baguette qui est coupé pile poil à la bonne dimension. Donc on va couper le bout de ruban LED qui correspond à cette dimension. Hop. Mince, ça m'emmerde là. On va voir ce que ça donne. Normalement tu as des petites zones où c'est écrit que tu peux couper et je coupe pas sur la petite zone. Ça m'embête un peu. Alors maintenant sur ce petit bout de ruban LED là, on a un petit point où on peut se raccorder. Et donc on va commencer par étamer ce petit bout. Ok, là on a étamé, on dénude mais vraiment tout petit, et là on repère bien le plus 12 volts et le JND. Donc on va étamer là, et maintenant, là, ok, et le deuxième, ouh là là. Ok. Et donc là, on a notre câble qui est raccordé sur le petit ruban LED. C'est cool. Et on va lui mettre un petit peu de scotch pour recouvrir tout ça. Voilà. Maintenant, avec un chargeur quelconque en 12 volts, on va le tester. Là, je ne sais pas où mettre, donc on va voir. De toute façon, ça risque pas de griller. Il faut juste inverser, c'est des diodes. Voilà, là, ça c'est bon. Ah putain, tu vois. Ah merde. Là, j'ai deux diodes qui s'allument pas. Ah, ça fait chier. Ah bah j'aurais pas dû couper à cet endroit là en fait. Regarde là. J'ai coupé après une résistance et sur un point où j'aurais pas dû en fait. Et du coup les diodes elles s'allument pas. C'est dommage, il manquera 2 petits centimètres sur cette longueur là. Bon, ok. Tu vois, maintenant si jamais tu le fais à la maison, tu le sauras. Il y a un petit endroit où couper, il faut respecter cela. Maintenant, on va faire pareil, mais pour l'autre côté. Maintenant, on le teste. Hop, tac. Nickel, il s'allume jusqu'au bout, d'un bout à l'autre. Super. Alors maintenant, en termes de fixation, alors en fait, ça va être un peu la merde, parce que si tu veux, le problème de ces rubans LED, on dit toujours, oui, le ruban LED, ça chauffe pas, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si ça chauffe, et lorsque ça chauffe, et bah, tu vois le petit scotch double face qu'il y a dessus, et ben il se décolle et du coup tu as ton ruban LED qui se pète la gueule, donc c'est complètement merdique. Par rapport à ça, ce que je vais faire du coup, et ben en fait moi ils vont être sur cette baguette là, donc c'est à dire que la baguette va se trouver comme ça, et donc il va pas être au fond de la baguette éclairant comme ça, il va être sur cette partie de la baguette éclairant comme ça, voilà. Donc ça va être une chose. Ensuite, ça va être recouvert par du scotch transparent. Je vais recouvrir toute ma baguette de scotch transparent. Et puis ensuite, il me suffira de venir la mettre comme ça. Et puis, je pourrais lui mettre des petites vis pour la visser dans les meubles. Voilà. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour pouvoir fixer de manière propre
C'était ou ça, ou alors sinon après il faut acheter des espèces de baguettes aluminium dans lesquelles tu mets ton ruban LED, mais voilà, ça coûte un bras, ça coûte 2 fois le prix du ruban LED et c'est plus le même budget à la fin. Quand tu mets ça, plus ça, plus ça, plus ça, là on reste voilà, du petit ruban LED à 7,99 de chez Lidl, plus de la baguette, je crois que c'est 3 € les 2,50 m. On est sur un petit montage à 10 balles, hein. Ouais. Voilà, donc on décolle le scotch double face. On vient le mettre au fond de la baguette. Voilà. Ok. Alors, tac. Là. Et maintenant, on le replie complètement. Vous voyez les petites idées dans la tête, et puis quand tu les mets en exécution, et bien soudainement c'est un petit peu moins joli. Voilà, bah c'est aussi ça quand tu veux faire des économies et pas dépenser trop de thunes sur des petits projets comme ça. Ouais. Voilà, et donc du coup maintenant on obtient ça, on a un ruban de LED qui est collé comme ceci, voilà, et puis ça va venir se mettre comme ceci ici. Ok, et maintenant on va venir lui mettre de la toute petite vis comme ça, de la 3,5 16. Faudrait pas traverser les meubles non plus. Nickel, regarde-moi ça, franchement. Bon, on va refaire pareil pour l'autre côté. Bon, alors là maintenant, du coup, il va falloir poser un boîtier. Donc là, si tu veux, on a plein de place là-dedans, donc on va pouvoir mettre un boîtier et puis mettre un transformateur. Donc ça va être l'équivalent de celui-ci. Ça va pas être celui-ci parce que il n'est pas assez puissant pour alimenter les deux morceaux de ruban LED. Donc il faut que j'en trouve un autre. Mais voilà, l'idée c'est que ici, je vais venir caler un boîtier comme ça, donc un boîtier IP65. Alors, donc là, voilà en gros plan, tu vois. Donc là, on a là, voilà comment ils ont fait. Donc tu vois, ils ont leur fil électrique qui traîne, tu vois. Donc on va faire un petit peu pareil. Et puis voilà, on va venir caler le boîtier ici. Bon alors là maintenant, hop, je débranche la haute. Et là ici, ça se déclipse. Tac. Et tu vois ici, on peut repiquer un fil et un fil pour ensuite venir dans le boîtier ici. Ok, donc là vu qu'on est sur du souple et puis qu'on se met sur des attaches rapides, j'ai étamé mes fils parce que sinon après ça tient pas très bien. Ça. Et maintenant, on va venir poser cela. Hop. La phase et le neutre, ok. On remonte la douille. Et voilà. Voilà, et du coup là ça fait qu'on est un petit peu plus clairement identifiable. En noir c'est du 12 volts, en blanc c'est du 230 volts. Maintenant ici on va choper un chargeur récupéré quelque part voilà, d'un appareil qui est mort. Donc qui sort 12 volts et puis ensuite il faut que je mesure la longueur et que je calcule l'intensité pour savoir exactement quel chargeur il me faut. Et on va mettre ça ici. Prise, ça doit être anglais ou américain, je sais pas. Et puis c'est 12 volts 2 ampères. Donc on va utiliser ça, on va lui mettre des dominos et puis là on va raccorder notre 12 volts. Voilà, donc on va lui mettre des... Oh putain, non, merde. Je vais devoir passer mes fils dans les trous là et puis me souder là-dessus parce que les dominos les plus gros que j'ai ne rentrent pas. Ok. Très bien ça. Là. Voilà, donc là maintenant le transformateur il est raccordé sur le 230 volts et là maintenant on va faire le raccordement du 12 volts. Pour faire le 12 volts, je vais faire des épissures. Alors donc on met le noir avec les deux bleus. Ok. Et une épissure, une. On va mettre les deux marrons ensemble, on les torsade. Et on vient mettre le rouge dessus. On refait une épissure. Ces épissures, on va les recouvrir avec du scotch. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui vont dire gna gna gna, c'est pas bien, gna gna gna. De toute façon, qu'il y ait une caméra ou pas, c'est comme ça que j'aurais procédé.
Moi je fais juste cette vidéo pour partager mes idées. Si on a qui ont des meilleures façons de faire, et bah qu'ils se mettent à faire des vidéos. Ok. Là. Ok, là maintenant. Voilà, donc là on a les raccordements qui sont effectués. Voilà. Voilà, et là maintenant on va refermer la boîte. Hop. On rebranche la haute. Génial. Oh super. Franchement, on va remonter, hop, les grilles. Voilà. Et ça. Hop. Et là, voilà. Et là maintenant, tac. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'inspirer pour tes travaux. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager. Et puis, si tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans cette vidéo, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!